Brendan Gallagher. Gallagher qui est possiblement la surprise depuis le début de la saison chez le Canadien de Montréal. Tout le monde l'avait tassé, puis c'était fini Gallagher. Fini, même pas échangeable, oubliez ça. Et là, on a le nombre de buts. Est-ce que ce sera plus ou moins 19,5 buts cette saison pour Brendan Gallagher? La cote est magnifique. Sais-tu, deux choses d'abord, avant d'aller dans l'analyse, Gonzo. Il y a deux choses dont je veux parler. La première, c'est que c'est toi qui m'as appris qu'il y avait cette offre de Paris maintenant. Fait que quand tu me dis ça, j'ai commencé par me dire « Oh, attends, il va être à combien? » Fait que là, tu l'as deviné? Avant d'aller cliquer, je ne l'ai pas eu. Je ne l'ai pas eu. J'ai pas eu le bon chiffre, mais j'essayais. Moi, je m'étais dit je vais aller en bas si c'est, admettons, 22,5, puis je vais aller au-dessus au-dessus de 20. Et il était à 19,5 et ma réaction a été « Ah, c'est le bon chiffre. » C'est le bon chiffre. J'ai eu la même réaction. Par contre, ce qui est pas bon, c'est tu sais quoi? Quoi? C'est la cote. Au-dessus de 19,5, c'est 2. En dessous, c'est 1,7. Et pour cette raison, je saute sur le au-dessus. Avec une cote de 2, négligée. Sais-tu pourquoi? Pourquoi? Je me suis dit, bon, d'abord, là, j'aime ça. Tu sais, on a des préconceptions ou sans même que ce soit des préconceptions, on a une petite idée. Je me dis, OK, Brendan Gallagher, tu sais, depuis 3, 4, 5 ans maintenant, c'est plus un gars de 20 buts. C'est plus un gars de 20 buts. C'est juste un fait. Sa dernière saison de 20 buts, c'est avant la pandémie. C'est la dernière saison avant la pandémie. 2019-2020, Brendan Gallagher avait marqué 22 buts. Depuis ce temps-là, 14, 7, 8, 16, 7. Le problème, c'est que là-dedans, il y a eu 0. Ben, en fait, c'est pas vrai. Il y a eu une saison complète. Le nombre de matchs. Ah non, excuse, c'était en 21-22. Je pensais que c'était en 20-21. En 21-22, donc c'était pas une saison complète. Parce qu'en 21-22, ça a arrêté une saison complète. Il y a eu... en 2021, excuse, c'était 56 matchs, mais il avait joué seulement 35. Fait qu'il n'a jamais joué de saison complète. L'an passé, c'est là où il est passé le plus proche, 77. Mais sais-tu, malgré tout, malgré l'an passé, son seulement 16 buts en 77 matchs, dans les 5 dernières années où il n'a jamais marqué 20 buts, sais-tu c'est quoi le pace par 82 matchs de Gallagher? Je l'ai compté pour le fun. Je veux dire comme 25? Non, c'est 19. C'est 19 pile poil. Ouais, c'est 19 pile poil. Parce que tu vois, on a tout le temps tendance à penser qu'il ne marque plus du tout, mais en raison du fait qu'il joue tellement peu de matchs que là, tu me l'avais hypé, je me suis dit, je vais le mettre au-dessus de 20. T'sais. Non, il est à 19. Fait que c'est pour ça que je dis, le chiffre, il est parfait. Ils ont fait un beau travail. Un beau travail pour mettre la ligne. Mais là l'affaire là-dedans, c'est que tu l'as dit, l'année passée, il a marqué 16 en 77. On s'entend-tu que l'année passée, ça n'a pas été une super grande année pour lui? Là? Quoique, il a super bien fini. T'sais, la fin de saison a été incroyable. Quand il a bien fini? Là, il joue sur la deuxième vague en avantage numérique. Moi, j'ai le goût de dire au-dessus aussi parce que je me dis, il va en marquer 20. Mais à la limite, si tu l'avais mis à 22,5, je mettais en dessous moi aussi. Je pense que s'il en marque 20, 21, peut-être 22 si on l'étire, probable. Mais en même temps, la raison pourquoi les cotes sont comme ça aussi, c'est que si je vais en dessous, c'est parce que je le sais que Gallagher, de 1, il va avoir une baisse de régime. De 2, il y a des grandes possibilités de blessures aussi. Fait que, il faut que tu sois capable de juger ton facteur de risque. Est-ce que tu es game d'y aller avec le risque qui vienne avec Brendan Gallagher, les blessures, le ralentissement et tout le reste, ou si tu es optimiste puis tu es go. Parce que présentement, il produit sur un rythme, je pense, c'est quoi? C'est tout près de 30 buts s'il continue comme ça jusqu'à la fin de la saison. Non, effectivement, avec 7 buts en 17 matchs, mais c'est parce que là, on a 7 buts de gars. On a entre guillemets, un 7 buts gratuit. Faut pas qu'il en marque 20, il faut qu'il en marque 13. 13. D'ici la fin de l'année. Est-ce qu'on prend le pari que dans un peu plus qu'un 3/4 de saison, il va en marquer 13? Moi, comme tu as dit, la seule chose qui me fait peur pour Brendan Gallagher, c'est une blessure. Puis c'est parce que dans son cas, ça peut venir vite. Il joue encore le même style de jeu. Ouais. Fait que ça peut être une rondelle d'en face qui fait qu'il rate quelques matchs parce que n'importe quoi, tu sais. Puis il y a l'âge maintenant aussi, là, tu sais, je veux pas, je veux dire, avant, c'était des... Puis c'est pas ça, l'âge, il est plus jeune que moi. Pas vieux. Mais tu comprends ce que je veux dire. Il y en a quand même, tu sais, je veux dire, l'année passée où il y a 2 ans, on regardait Brendan Gallagher patiner puis on se disait, qu'est-ce qui se passe? Il aurait besoin d'un autre poumon, là, tu sais. Il manquait de souffle, faisait des chiffres de 30 secondes, il était à terre, il était rouge, ça n'avait pas de sens. Mais c'est un travaillant, tu sais. On dirait que la cote de popularité de Brendan Gallagher est revenue. C'est comme s'il était revenu à la mode. C'est comme les années 80 ou les années 90, Max. Ben, les années 2000 en ce moment, pour faire la boucle avec notre début d'émission. Ouais, je sais, mais c'est comme trop tôt pour moi pour ramener les années 2000. C'est comme je ne l'acceptais pas le début des années 2000. Je me dis, comment? Pour vrai, ça fait juste 20 ans. Je sais, je veux pas te faire de peine, mais tu sais, moi,
quand j'étais en 2000, 20 ans avant, c'était les années 80. Puis les hipsters de l'école, qu'est-ce qu'ils écoutaient? Du classic rock des années 80, puis du Metallica, puis tu sais, c'est ça. Ouais, mais le retour des années 80, il est comme resté longtemps en mode, tu sais, avec les néons, puis les claviers. Ça a comme été long avant qu'on passe au retour des années 90, puis j'étais confortable là-dedans. Les années 2000, je veux dire, ça fait pas assez longtemps, là. Prenons notre temps pour ramener les modes à la mode, là. Ouais. Mais je suis désolé, Gonzo, mais l'autre jour, ma blonde et moi, on se promenait sur la rue, puis on a croisé une adolescente, puis les deux, on a fait... Pardon? C'était Y2K sans bon sens, là. Les baggy pants, puis... C'était à peine si c'était pas des gros DC shoes, là. Ben oui, c'est revenu. La bonne nouvelle, c'est que j'ai Osiris. gardé plein de stocks d'il y a 20 ans, fait que je redeviens à la mode, Max. Je vais ressortir mes gros shoes. Oh, qui l'eût cru? Mais c'est vrai, par contre, là, moi, ça... J'ai une petite crotte sur le cœur, Guns. Parce que... Par rapport aux gros shoes ou à Gallagher? Là? Non, on revient à Gallagher, excuse-moi. OK, merci. J'ai une petite crotte sur le cœur parce que on est... À moins vraiment d'être Marc Bergevin, là, je pense, il n'y a pas beaucoup de monde, quand le contrat a été signé, qui n'a pas fait « Ouh, ça va mal vieillir ». La grande majorité des gens s'est dit « Ça va mal vieillir ». C'était unanime, pour vrai. Je suis désolé. Tu sais, on travaillait ensemble à l'époque, puis... Ben oui. Tu sais, on pensait tous, puis on se disait... Ben pas tous, c'est pas vrai. C'était partagé, mais on se disait, et si Marc Bergevin échangeait Brendan Gallagher à sa dernière année de contrat à 3,75 pour ne pas embarquer dans la prochaine erreur? Et finalement, il est allé, écoute, les deux mains dedans, avec la larme à l'œil, puis tu sais, la relation avec le joueur, tout ça, c'était digne d'un Oscar, là, ce qui a été fait là, par la suite. Mais non, ça a été, tu sais, je l'adore, Gallagher, mais ça a été une grosse erreur pour le Canadien de Montréal. On est tous d'accord. D'ailleurs, c'est une double erreur parce que tu signes pas Gallagher, tu l'échanges comme tu as dit, tu obtiens quelque chose en retour, et tu signes Philippe Danault. Fermeture de la parenthèse. Parce que ça, c'est correct. Comme je te dis, là, je suis d'accord, moi aussi. Mais le contrat a fait que tellement de partisans sont tombés sur la tête de Gallagher ces dernières années. C'était plus juste le contrat. Alors que, malgré l'absence de production, tu peux pas reprocher à ce gars-là l'effort. Tu peux pas reprocher à ce gars-là qui continue de se faire mal. Puis il l'a toujours fait. Et là, soudainement, il recommence à marquer. Puis là, tout d'un coup, on recommence à l'aimer. Certains vont même jusqu'à dire qu'il aurait toujours dû être le choix pour le capitaine et pas Nick Suzuki. Voulez-vous bien? Vous étiez tous là, il donnait des coups de marteau sur la tête depuis 2 ans. J'ai une crotte sur le cœur. Non, mais t'es naïf. C'est pas une crotte sur le cœur, c'est une couche pleine. Non, mais... c'est ça, là. Max, oui, c'est ça l'odeur. Brendan Gallagher, je veux dire, ça prend tout le temps un bouc émissaire à Montréal, un souffre-douleur, tu le sais. Et maintenant, dans la Ligue nationale de hockey, on n'évalue pas l'effort du joueur, on évalue le rendement du joueur plus son contrat égale sa valeur. Si Brendan Gallagher faisait 3 ou 4 millions, il n'y aurait pas grand monde qui chiale, ou du moins, il y en aurait moins. Mais... Il y a l'Armia, il y a du monde qui chiale quand il y a l'Armia, mais il n'y en a pas autant parce qu'on se dit, c'est... il est plus effacé, là, aussi. Oui, mais c'est aussi la moitié du salaire. Il est moins important. Dans un plafond salarial, maintenant, c'est tout de suite le premier argument que les gens vont aller chercher. Il fait combien? Je comprends ça. Je comprends ça, mais tu le sais à quel point moi, je choisissais Jonathan, OK? Jonathan Drouin. Mais même si j'étais dans le coin, je pouvais comprendre le monde plus, même si à certains moments, ça allait trop loin, là, parce que l'effort du bois en apparence, il n'y était pas. Une apparence... À un certain point, je pouvais aussi comprendre envers Carey Price, parce que même si lui, c'est pas l'effort sur la glace, mais la perception de la personnalité de Carey Price, je pouvais la comprendre. Je pouvais la comprendre mieux que quiconque. Il a littéralement déjà pas répondu à une de mes questions quand je faisais le vestiaire. Là, comme le gars, puis j'insiste sur le terme en apparence, parce que je pense pas que c'était le cas, avait l'air un peu plus de s'en foutre. Fait que mais dans le cas de Gallagher, comment peux-tu, je veux dire, trouver la photo de lui dans la bulle, la face toute en sang, puis comment tu pouvais tomber dans la face de ce gars-là? Ça m'a toujours titillé. Veux-tu que je te le dise, Max? Vas-y. 6,5 millions. Ben oui, je sais. 6,5 millions. Puis le fait aussi, c'est que je suis d'accord, là, je pense qu'il n'y a jamais personne qui va lui reprocher son ardeur, son jamais quand tu parles de Gallagher, tu n'entendras jamais parler manque d'effort. Mais son corps ne suivait plus. Son corps ne suivait plus, Max. Tu t'en rappelles? Je veux dire, la volonté, elle peut être là à un moment donné, mais si ton corps est tellement magané qu'il ne suit plus, ben, c'est ce qui faisait en sorte que les gens avaient comme presque pitié, tu sais. Puis là, je sais pas ce qu'il a fait. Écoute, son père est un préparateur physique, là. C'est vrai. Mais d'après moi, je sais pas quel Kool-Aid il a bu, mais je vais en boire.
Je veux en voir. Parce que, clairement, c'est... Puis il insuffle beaucoup d'énergie aussi. On sait que c'est un des meilleurs joueurs à 5 contre 5 que le Canadien a eu depuis des lunes. Je veux dire, avec Dano et Tatar, c'était un bon trio. Un autre qui était excellent à 5 contre 5, un Plekanec également avec qui il a joué. Je suis content pour Brendan Gallagher parce qu'il a mangé de la chenoute, puis je m'inclus là-dedans. Je veux dire, on y a tapé dessus solide, mais là, il mérite ce qui arrive. Donc, si je comprends bien, ça aurait toujours dû être lui qui aurait dû avoir le C. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. On a assez parlé de Weber cette semaine, d'ailleurs, avec l'intronisation au temple. Là.